Moi, je pensais d'aller tout seul avec ma femme, puis mon fils. Mais ça, on est plusieurs. Merci d'être venu. Bienvenue. Je m'appelle Bertrand Bouchard. Je suis le père à Jonathan. Et puis, j'ai été sauvé là, en 1956. Plusieurs de vous autres, j'étais pas bon encore. Je suis content de vous voir ce matin. On vous accueille chaleureusement avec la présence du Seigneur. On prie que vous soyez vraiment touchés dans tout votre être. Et que ce soit pour vous une expérience aujourd'hui inoubliable. Amen. Fait que j'ai été sauvé à l'âge de 25 ans. J'étais un mauvais game de monde. Puis le Seigneur m'a touché par l'entremise d'un autre chrétien comme vous. Et il a osé me parler à moi, qui était un homme très bête. J'en dirais le monde, les envoyés sur le bonhomme. Puis, mais là, j'ai écouté. Puis le gars, il m'a dit, tu peux le sauver et le guérir. Sauver, je ne savais pas si ça voulait dire, parce que dans notre religion, de ce temps-là, sauver, ça voulait dire être au ciel. Et moi, là, je n'étais pas au ciel, parce que j'étais encore un enfer. Puis, il m'a dit guérison. Ça m'intéressait, j'avais de l'arthrite, des rhumatismes inflammatoires. Ça m'a intéressé. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mais ça coûte à rien. Mais j'ai dit, si ça coûte à rien, ça doit être bon. Il dit, c'est bon. Moi, j'ai les oui. J'étais 3 jours à la conviction, je ne pouvais pas dormir. Puis, oui. Puis plus proche, merci mon épouse de corriger les erreurs de ton mari. Et puis, je allais avec lui après 3 jours, ça me disait dans la nuit, si tu meurs, où vas-tu passer l'éternité? Ma réponse était, je suis le job. Enfin, lui, il disait qu'il était sauvé, puis moi, je t'ai parti. Fait que je te faisais 3 jours, je ne dormais pas. C'était gros de nuit, ça me travaillait, je pleurais, je pensais que j'étais prêt à venir fou, il y a de quoi qui ne va pas. En plus, ma mère m'avait dit que les gens qui lisaient la Bible, ils venaient fous. Fait que là, j'ai dit ça à mon gars, il dit, hey, depuis que je lis ça, là, il dit, j'ai toujours envie de pleurer. J'ai dit, c'est correct ça. Ma mère a dit que les gens qui lisent la Bible, ils viennent fous. Ah, ça se peut. Il dit, s'ils ont fui là-bas, ça se peut. Fait que là, il m'a donné un verset. Je connaissais sa Bible. Psaume 119, verset 130, c'est marqué, ta parole me donne de l'intelligence. Waouh! Je viens de pas fou. Fait que là, j'ai commencé à lire la Bible. Je vous lisais pas longtemps, il est tombé sur Jean 3:3. Faut naître de nouveau pour en voir le royaume de Dieu. J'ai crié au Seigneur dans une petite réunion évangélique. Le matin, j'ai bien reçu, parce que le gars il avait prêché sur Jéroboam et Roboam. Fait qu'après l'assemblée, puis une goutte, il dit, tu comprends-tu quoi? J'ai dit, ben oui. Je sais que dans la Bible, il y a un gars qui s'appelle Jéroboam, puis l'autre, Roboam. C'est tout ce que j'avais compris. Mais j'ai été le soir, puis le soir, la puissance de Dieu est tombée sur moi. Quand j'ai vu mes bons lèvres, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi, j'étais misérable de pécheur. La puissance de Dieu est tombée sur moi, j'ai eu une expérience extraordinaire. J'ai tenu le pasteur en allant jusqu'à 1h du matin. Puis il y avait 35-40 personnes qui étaient descendues dans la chambre de prière, prier avec nous autres. Quand ils nous ouvraient les yeux, ils n'étaient plus là. J'ai dit, qui sont les gens? Il dit, M. Bouchard, il est 1h, ils sont partis. Ils travaillent dans la météo, il n'y a pas de problème. Là, il m'a posé les mains sur la tête, il a dit, démon d'entraide, sort de cet homme. Puis là, il m'a posé une chaleur de la tête aux pieds, puis ça m'a dit dans mon cœur, des rhumatismes, des entéropies, je connais. Puis gloire à Dieu, j'ai déjà mal senti. Ça fait, s'il y en a de nouveau qui vous êtes malade aujourd'hui, ben là, inquiétez-vous pas, vous allez être guéri. Puis ça prend quoi? Ça prend pas d'argent, ça prend pas de gros courage, ça prend la foi. La foi, c'est quoi? C'est une substance. Vous décidez de, c'est vous qui décidez de quoi, oui ou non. Moi, la journée, j'ai décidé de quoi? J'ai dit, oui, je crois ça. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est capable de nous sauver. J'ai été sauvé. Quand j'ai décidé d'être guéri, ça m'a fait, j'ai dit oui, il m'a guéri, il m'a guéri. La foi, c'est une décision. Si vous décidez aujourd'hui d'avoir une double de Dieu, vous allez l'avoir. Si vous dites, ben là, je vais attendre le dimanche, ben vous allez l'avoir le dimanche. Alors, maintenant, je vais vous présenter mon fils, mon épouse. Tu connais mon épouse? Oh, ma maintenant en arrière. Si j'ai les roues en arrière, la femme de 300, c'est elle. 300 livres. Ah non. Soyez bénis, Jeannette. Bienvenue à tous ceux qui sont venus de près et de loin ce matin. On est vraiment bénis de vous avoir avec nous. Maintenant, je vais vous présenter mon fils. Chili, là. Il est à terre. Tu vois, j'avais marqué. Je vous présente mon fils maintenant. Applaudissons-le fortement.
Bonjour à tous, on est content d'être avec vous, on est content de vous voir. Chacun de vous, il y a plusieurs visages qu'on ne connaît pas. On n'avait aucune idée de qui serait ici. C'est la première année qu'on fait ça ici avec cette formule-là. On vient tous les ans d'habitude, mais d'habitude on fait ça sur 2-3 jours. On a plus de temps, mais cette année on a décidé de faire ça toute la même journée. C'est une journée qu'on dédie vraiment plus pour la mise en pratique, parce que si vous êtes ici, généralement vous connaissez déjà Jésus. Puis des enseignements, vous en avez 52 semaines par année dans vos églises respectives, généralement. Mais on a remarqué au fil des ans que ce qui manque souvent à la vie chrétienne, c'est la mise en pratique de ce qu'on lit dans la Bible ou de ce qu'on fait enseigner, de ce qu'on se fait enseigner à l'église le dimanche ou peu importe quelle journée de la semaine. Donc, ces fins de semaine-là sont vraiment dédiées pour l'évangélisation, pour activer les chrétiens, pour les tenir par la main un petit peu, pour enlever les peurs que la majorité des chrétiens ont, parce qu'ils voient certaines choses dans la Bible, on voit du miraculeux, on voit des miracles à travers Jésus, on voit des miracles à travers les apôtres, on voit des miracles à travers l'Église primitive, mais souvent en 2019, on ne voit plus de miracles nulle part à part dans la Bible. Puis ça, c'est pas normal, parce que la parole est la même, le salut qu'on a est la même, le Saint-Esprit est le même, donc les miracles devraient être les mêmes. Donc, la seule raison pourquoi ils ne sont pas les mêmes, c'est parce que quelque part en cours de route, l'Église a arrêté de faire quelque chose, puis c'est simplement de mettre en pratique la parole. Donc, c'est des fins de semaine qu'on organise pour tenter de régler ce problème-là le plus possible, d'apporter vraiment des enseignements pratiques aux disciples qui sont présents, puis après ça, de fournir un petit peu une structure avec des gens qui sont plus habitués dans l'évangélisation pour prendre par la main, vous sortir. Jésus a dit aller par tout le monde. Aujourd'hui, on est à Drummondville. Si mec qu'on sorte, on risque de trouver du monde. Et puis, on va faire ce que la Bible dit, leur parler de Jésus. Jésus a dit guérissez les malades, dites-leur que le royaume de Dieu est prêt, ainsi de suite. On va voir ça un petit peu aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire des équipes. On a plusieurs gens avec nous qui sont habitués d'évangéliser depuis plusieurs mois et années, généralement. Donc, tous ceux qui veulent sortir cet après-midi, on va rediviser les équipes. Puis les gens qui sont avec vous, ils vous envoient pas dans la gueule du loup. Là. Généralement, les gens qui n'ont jamais évangélisé, on a beaucoup de crainte, on a beaucoup de peur, on ne sait pas où commencer. On pense que les gens vont nous attaquer, vont nous cracher au visage, vont nous poignarder, vont nous tirer. Ça se peut que ça arrive, mais généralement, puis si ça arrive, bien, merci Seigneur, la Bible dit heureux ceux qui seront persécutés pour faire le bien. C'est votre ministère et le mien d'ailleurs. Donc, il y a une chose qui est sûre avec le Seigneur, si vous ne voulez pas de problème, vous n'avez juste à rien faire. Vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas de bénédiction, pas de croissance, vous allez être sec, mort, déçu, la vie chrétienne va être misérable pour vous. Mais en revanche, si vous êtes tanné de cette vie-là, parce que ce n'est pas celle qu'on voit dans la Bible, si vous voulez une vie excitante, vous voulez une vie comme celle des apôtres, vous voulez une vie comme celle des disciples qui ont suivi, puis vous voulez voir le royaume de Dieu avancer comme il devrait avancer, la meilleure façon, c'est d'arrêter de critiquer les autres, de commencer à faire quelque chose nous-mêmes. Parce que j'ai réalisé quelque chose au fil du temps, c'est beaucoup plus simple de changer nous-mêmes que de changer les autres. Vous pouvez passer votre vie, essayer de changer les autres, c'est très difficile, mais vous pouvez prendre une décision pour changer votre vie, et puis ça va changer tout. Parce que si vous changez, vous allez commencer à impacter le monde autour de vous. Puis quand les autres chrétiens vont regarder à votre vie, ils vont faire « Ben, je pourrais faire ça moi aussi. » Si lui il fait, c'est parce que c'est faisable. Parce que tout ce qui est impossible pour nous, c'est juste parce qu'on ne l'a pas vu encore, mais c'est sûr que c'est possible. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Puis la première caractéristique d'un croyant, c'est qu'il est censé croire. Fait que le jour où les croyants vont recommencer à croire, pas n'importe quoi, pas ce que le monde dit, pas ce que leur tête dit, mais ce que la parole dit. Ce que celui qui est censé être notre Seigneur et Sauveur Jésus dit et nous commande dans cette parole-là. Dès le moment où on recommence à croire ce qu'il dit, puis à faire ce qu'il nous dit de faire, ben, on voit des belles choses se produire. C'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Petit planning de la journée. En gros, ça se peut que Dieu change les choses, parce que souvent, il pense qu'il est en contrôle. Je sais que nous, on aime ça le contrôler, puis il dit quoi faire, mais il est encore Seigneur, puis c'est encore lui qui a le contrôle. Amen.
petit temps de louange ensemble pour donner toute la gloire à Dieu, parce que c'est d'abord pour lui qu'on est ici aujourd'hui. Ensuite, on va avoir quelques petits témoignages des leaders qui sont avec nous. Quand je dis leaders, c'est simplement des gens qui sont plus expérimentés. Ils vont pouvoir vous partager qu'est-ce que le déclic qui s'est fait dans leur vie, depuis combien de temps est-ce qu'ils évangélisent. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs, parce qu'un enfant de Dieu, dès le moment où il est sauvé, son ministère, c'est d'évangéliser. Chaque enfant de Dieu, depuis qu'on est sauvé, on devrait évangéliser. Mais malheureusement, au fil des années, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues dans le corps de Christ. Mais bref, ce qui compte, c'est que le déclic se fasse et qu'on commence un jour à le faire. Ces gens-là vont nous partager rapidement, simplement, comment est-ce que Dieu les a touchés au voir leur compréhension. C'est pas une onction spéciale qui est tombée sur eux, c'est juste des gens comme moi qui ont vu dans la parole certaines choses, qui ont vu que dans leur vie c'était différent de la parole, puis qui ont décidé de faire le pas pour s'aligner avec la parole. Dès le moment où ils ont fait ce pas-là, ils ont commencé à voir ce que la Bible dit qu'on verrait. Et puis, la seule différence, c'est qu'ils ont persisté. L'important, c'est pas comment on commence, c'est comment on termine. Tout le monde peut commencer, mais abandonner, c'est si facile. Mais si c'est la vérité quand tu commences, ça demeure la vérité 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 5 ans après, peu importe tes expériences. Donc, ces gens-là ont commencé, ils ont persisté depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et ils voient Dieu être fidèle, ils voient des gens être guéris, ils voient des gens être sauvés, ils voient des gens être délivrés, le royaume de Dieu avance simplement parce qu'ils font quelque chose. Et puis, notre désir, c'est ça. On ne peut pas sauver le monde à nous autres tout seuls. Même Jésus ne pouvait pas sauver le monde à lui tout seul. C'est pour ça qu'il a formé un petit groupe de 12 et qui leur a donné le mandat d'en former d'autres. Et le simple fait que vous et moi, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes des nouveaux, bien, le simple fait que vous êtes ici, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a fait son travail encore là. Parce que pour la majorité d'entre nous, on n'est pas des Juifs, on n'est pas en Israël, on est l'autre bord de l'océan, on ne parle pas le même langage, mais pourtant, notre Sauveur et Seigneur qui est venu il y a 2000 ans a fait un assez bon travail de formation, que l'Évangile s'est poursuivi de génération en génération et s'est rendu jusqu'à nous ici au Québec. Puis je pense que si vous êtes sauvés aujourd'hui, vous êtes très reconnaissants que l'Évangile se soit rendu jusqu'à vous. Et puis si on veut qu'il continue à se répandre, bien, il faut qu'on continue à faire ce que vos prédécesseurs ont fait. Puis ça, c'est exactement ce que Jésus nous a commandé. Guérir les malades, chasser les démons, prêcher la bonne nouvelle, purifier les lépreux, et ainsi de suite. Donc si on continue à faire ce que la Bible nous a demandé de faire, Dieu, vous savez, il est fidèle. Il va continuer à faire ce qu'il nous promet de faire dans sa parole. Donc c'est ça, on va avoir un petit peu de louange, quelques partages, un enseignement très court vraiment sur le sujet, sur ce que Jésus nous a commandé. Et puis par la suite, peut-être quelques petites démonstrations, conseils pratiques pour ceux qui vont sortir cet après-midi. J'allais dire dans les rues, mais là c'est plutôt aujourd'hui, mais dans les magasins, centres commerciaux. Peu importe où est-ce qu'on va, dans le fond, ce qui est extraordinaire dans la Nouvelle Alliance, c'est que Jésus, on le transporte en nous. Fait que peu importe où vous êtes, Jésus est là. Fait que si vous êtes au Walmart, le Walmart devient un endroit sain parce que tout le monde autour de vous peut être touché. C'est ça qui est extraordinaire. Dans l'Ancienne Alliance, quand tu touchais quelque chose d'un peu, tu devenais un peu, mais dans la Nouvelle Alliance, c'est toi qui purifies ce que tu touches. Donc, partout où est-ce que tu es, le royaume de Dieu peut agir, ça dépend juste de nous. Donc, on va avoir des sorties cet après-midi, les gens vont être libres de dîner, souper, vous arrangez votre temps avec vos leaders comme vous voulez. Et puis, on revient ici pour 7 heures ce soir. On va avoir un temps de louange encore, on va avoir un partage de témoignages, parce que par expérience, depuis 2014 que je fais ça, donc les gens sont tous excités quand ils reviennent. Comme les disciples étaient excités quand ils sont revenus, Jésus les a envoyés guérir les malades, ils sont revenus tout excités en disant les démons même nous sont soumis. Ça veut dire qu'en cours de route, ils ont compris qu'ils pouvaient chasser les démons aussi, même si ce n'est pas ce que Jésus les a envoyés faire, mais ils étaient tous excités. Et si vous le faites aujourd'hui, vous allez être tous excités aussi. Mais Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez vécu aujourd'hui, mais de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, parce que c'est ça qui est le plus grand des miracles. Mais n'en demeure pas moins que ça nous a mis de l'excitation dans leur vie. Et la raison pourquoi la majorité des chrétiens n'ont pas d'excitation dans leur vie, c'est simplement parce qu'ils font pas la partie qui est excitante, c'est-à-dire détruire les œuvres du diable. Donc, si on recommence à faire ce pourquoi on a été créé, ben, ça va nous
doit donner la joie que l'Évangile nous dit qu'on devrait avoir. Puis comme la parole nous dit que la joie du Seigneur est notre force, ben, tu vas arrêter d'être faible si tu es joyeux. Tu vas commencer à être un chrétien fort. Parce qu'un chrétien faible, c'est pas dans la Bible non plus. Un chrétien, c'est censé d'avoir la meilleure nouvelle que la terre n'a jamais connue, d'avoir le meilleur Dieu, en fait, le seul Dieu qui vit en lui. Fait que mon ami, tu n'as pas grand raison pour être déprimé, là. Tu es né de nouveau, tu as la vie éternelle, tu as toute la puissance, tu as le salut, Jésus est de ton bord, le ciel entier est avec toi, les anges attendent ton corps pour faire quelque chose. Si tu es démoralisé avec ça, il y a un petit problème de pessimiste, là. Parce qu'on est censé d'avoir la solution à tous les problèmes. Puis aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont un problème pour chaque solution. Il faut changer ta mentalité. Jésus est la solution, tu le transportes en toi. Donc, si tu es fidèle à sa parole, il va être fidèle à ce qu'il dit qu'il va faire. Donc, ce soir, c'est ça. On va revenir. Comme je vous dis, en gros, Dieu peut changer les choses, mais il va y avoir de la louange, quelques témoignages. Ce soir, c'est mon père qui va partager aussi ce que Dieu a mis sur son cœur. Il y a un petit peu plus d'expérience de vie que moi, comme vous avez pu constater. Il a proche 90 ans maintenant. Et puis, il a été visité par Jésus à l'âge de 25 ans, complètement guéri, sauvé, rempli du Saint-Esprit et de feu. Et puis, bon, ils ont dit que ça allait passer, mais de toute évidence, 60 ans plus tard, ça n'a pas passé encore. Fait qu'il faut voir que le test du temps a prouvé que l'Évangile est vrai, que Jésus, dans le fond, s'il est ressuscité et il est vivant éternellement, mais une fois que tu l'emploies, ça te donne la vie. Amen. OK. J'avais oublié quelque chose tantôt. Je voulais juste vous dire que jeudi soir, j'ai eu une vision et j'ai vu un cortège de culte plein. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est à peu près comme, tu sais, des chars comme des petits camions, des cultes carrés, là. En tout cas, écoutez bien, il y en avait 6. Dans le convoi, il y en avait 6. Tout des cultes blancs. Puis dans ces autos-là, il y avait des hommes habillés en blanc avec des grands soutes blanches là, à partir d'en bas jusqu'ici, avec quelque chose sur la tête. Puis quand les gars ils sortaient du camion, là, ben, il y avait à peu près 8-9 pieds de grand. Puis ils rentraient dans ce petit camion-là, ils rentraient facilement. Ça, j'ai compris après. Ça, c'est des anges. C'est pour aujourd'hui, là, c'est pour vous autres, pour se faire sa bénédiction. Et puis, ça veut dire des anges de Dieu. Dieu a envoyé ses anges pour vous protéger. Tout ensemble, vous allez être protégés. Puis vous allez, à soir, vous allez le savoir. Vous ne voulez pas le dire à soir, vous voulez vous le dire aujourd'hui, puis que vous sachiez. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, et les arrêtent en danger. Amen. La Bible dit les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés par Dieu pour exercer un ministère en qui? En votre faveur. Donc, les anges de Dieu sont avec vous aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit, vous l'avez en vous, vous allez y aller, puis ça va y aller pour les autres. Fait que je voulais vous raconter ça avant, parce qu'il est béni. Je vais me présenter. Si vous êtes ici, probablement vous connaissez soit moi ou mon père, ou à moins qu'un ange soit apparu cette nuit pour vous révéler de venir ici. Gloire à Dieu, ça peut arriver. Mais sinon, je m'appelle Jonathan Bouchard. Je vais bientôt avoir 35 ans. Et puis, je suis le fils de mes parents, probablement dans la majorité d'entre vous. Mon père qui est derrière et ma maman qui est en arrière avec les enfants. Comme vous vous en doutez, j'ai été élevé dans les voies de Dieu, puisque j'ai 35 ans et mon père est au Seigneur depuis 60 quelques années. Donc, j'ai eu cette bénédiction-là. Malheureusement, probablement beaucoup d'entre vous ne m'ont pas eu. J'ai été élevé dans les voies de Dieu. Malheureusement, c'est pas ça qui sauve. La Bible dit, élève l'enfant dans les voies de Dieu et il ne s'en détournera point quand il sera grand, mais avant d'être grand, des fois, il y a quelques petits détours qu'on prend. Et puis, le seul qui est perdant là-dedans, c'est nous. Mais, bref, j'ai passé 28 ans de ma vie à être un excellent religieux. Je pratiquais l'égliserie parfaitement bien. J'étais un très bon chrétien. Je connaissais des beaux amens spirituels. Je savais où les dire. Je savais comment lever les mains. Je savais où applaudir dans les chants. Je savais comment tout faire ça. Tout ça en croyant en Dieu et en aimant Dieu. Mais c'est pas ça qui sauve non plus. Puis, je suis arrivé à un point dans ma vie à 28 ans où est-ce que j'en avais assez d'aimer un Dieu que je ne connaissais pas. J'en avais assez de servir un Dieu qui n'avait jamais rien fait de concret dans ma vie.
savez, on sait que Jésus est allé à la croix il y a 2000 ans, qui a versé son sang pour nous, priait, alléluia, maranatha, mais qu'est-ce que concrètement ça fait dans notre vie? Parce que si on est sauvé, on dit qu'on est sauvé, on est censé d'avoir été sauvé de quelque chose. Ça, c'est le péché. On est censé d'avoir une vie avant de connaître Jésus, puis une vie après de l'avoir rencontré. Parce que si tu rencontres Jésus, c'est pas censé te laisser indifférent. C'est pas censé te laisser la même vie que tu avais avec des roues spirituelles par-dessus. C'est censé être une nouvelle naissance. Le but d'une nouvelle naissance, c'est de faire une nouvelle créature. Donc, si on rencontre Jésus réellement, pas ici dans notre tête, parce que c'est pas votre tête qui a besoin d'être sauvée, c'est votre esprit. Donc, si on rencontre Jésus et on fait un face-à-face avec Jésus, on va vous dire quelque chose, il faut que ça change. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Saul, qui a fait un face-à-face avec Jésus, puis ça a tellement changé sa vie qu'il a perdu la lettre de son prénom, puis c'est devenu P pour Paul. Et si vous avez remarqué, il a changé de définition de tâche aussi. Il est passé de tueur de chrétien à celui qui prend un coup pour eux autres. Fait que ça prend une rencontre assez radicale. Et c'est ce que ça devrait faire dans nos vies aussi. Je sais que pour beaucoup, ça n'a pas été le cas. Je sais que pour beaucoup, ça a été le cas il y a bien des années, en cours de route. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a commencé à être très fidèles à venir à l'Église, mais on a oublié de venir à Jésus. Parce que le but de venir à l'Église, c'est de rencontrer Jésus. Pareil comme vous le rencontrez dans votre chambre, dans votre lieu secret, parce que Jésus n'est pas plus à l'Église que chez vous, que dans votre char, pas au Walmart. Jésus il est en vous. Donc, peu importe où vous êtes, vous le transportez, il est aussi près que le son de son nom. Amen. Donc souvent, on dirait qu'au fil des ans, il y a un refroidissement qui se produit, qui ne devrait pas être le cas, mais comme dans toutes les relations, si la relation n'est pas entretenue, ben on se refroidit. Dans un couple, c'est la même chose. Il y a eu un coup de foudre à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais le but de ce coup de foudre-là, c'était de vous amener à vous engager l'un pour l'autre dans quelque chose qu'on appelle le mariage. Et le but du mariage, c'est pas l'aboutissement, c'est le début d'une relation qui doit être entretenue pour qu'au fil des ans, la relation devienne de plus en plus intime puis que les gens apprennent à s'aimer de mieux en mieux. Donc, si ça fait 10 ans que vous êtes mariés, vous n'êtes pas plus mariés que le 10 ans. Mais ce qui devrait avoir changé, c'est votre intimité avec votre partenaire. Elle devrait vous connaître mieux, vous devriez la connaître mieux, mais vous êtes autant mariés. Donc, avec Jésus, ça devrait être la même chose. Notre mariage avec Jésus, c'est votre nouvelle naissance. Si ça ne s'est pas produit encore, on va avoir un temps pour régler ça ce soir. Je suggère fortement de vous repentir de vos péchés et de donner votre vie à Jésus au plus vite. Parce qu'il revient, il ne faut pas être dans une position de péché, mais qu'il revienne. Amen. Mais le but de cette rencontre-là, c'est de débuter votre relation avec Jésus, d'enlever ce qui vous séparait de lui, c'est-à-dire vos péchés. Et après ça, ce qui est extraordinaire, c'est que la relation débute. Et ça, c'est entre vos mains. Parce que vous savez, Dieu il est disponible en tout temps. On ne peut même pas dire 24 heures sur 24 parce qu'une notion de temps, il n'y a pas ça, lui. C'est lui qui l'a créé. Fait que pour le créer, il faut qu'il soit à l'extérieur de ça. Il est tout le temps disponible pour vous. Puis même s'il y a 8 milliards d'habitants sur la Terre ou quelque chose comme ça, il est capable de les gérer. Vous ne le bloquerez pas dans son horaire. Donc, le travail est entre nos mains. Plus on passe du temps avec lui, c'est tout à notre avantage, plus on va développer notre relation avec lui. Puis vous savez, plus vous passez du temps avec quelqu'un dans le naturel, plus vous allez le connaître, plus vous allez lui ressembler. Donc souvent, ceux qui s'assemblent se ressemblent, ben c'est comme ça. Plus vous passez de temps avec Jésus, plus vous avez de chance de ressembler à Jésus. Je sais que ça n'intéresse pas vraiment la majorité des églises aujourd'hui, mais dans le fond, c'est le but pourquoi vous avez été sauvés. Donc, notre but, c'est pas d'avoir une grosse église, d'avoir 1 million de personnes dedans, d'avoir toutes les bénédictions, une plus grosse piscine que le voisin, 2 chars de plus que le voisin. Gloire à Dieu si vous les avez, en autant que ça ne nuit pas à votre relation avec Dieu et puis que ça garde votre focus clair. Okay? Dieu veut nous bénir de toutes ces choses-là si on cherche premièrement son royaume. Il avait dit rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, il s'en occupe. Jésus n'avait pas de place pour se mettre la tête le soir, il ne savait pas comment est-ce qu'il allait se nourrir, lui et les 12 hommes qui le suivaient. Pourtant, ils n'ont jamais manqué de rien. Puis Dieu pourvoyait à des gens qui avaient des moyens, parce qu'il y a des gens qui ont des moyens, ils pourvoyaient à leurs besoins physiques et naturels.
pendant qu'eux s'occupaient premièrement du royaume de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de difficultés, souvent les chrétiens financièrement, parce qu'ils servent de Dieu pour leurs finances, au lieu de chercher Dieu et de laisser Dieu s'occuper de leurs finances. Si tu mets premièrement le royaume de Dieu dans tes priorités, tu fais ton travail et puis tu appliques quelques principes simples dans la parole, comme semer généreusement, vous allez récolter généreusement, bien Dieu va s'occuper de tes besoins, autant physiques que financiers, etc. Mais le but, c'est qu'on garde notre focus sur notre travail ici-bas. Pour ma part, rapidement, j'ai fait une rencontre personnelle, concrètement, avec Jésus en 2013. Il a complètement changé ma vie. Je peux vous dire que je ne changerais pour rien au monde la vie que j'ai depuis 2013 comparée à celle que j'avais avant. Une vie chrétienne plate, une vie chrétienne avec rien qui se passe, une vie chrétienne où est-ce que tout le monde voit les problèmes, mais personne n'ose rien dire parce qu'ils n'ont pas de solution. On continue semaine après semaine à avancer sans qu'il y ait rien qui se passe. Pourtant, on est tout seul. Quand on est tout seul dans notre chambre, on est misérable, puis on se dit c'est quoi la vie chrétienne? J'étais quasiment plus heureux quand j'étais dans le monde, ça c'est pas normal. Jésus a changé ma vie en 2013, m'a complètement transformé, m'a baptisé du Saint-Esprit et de feu. Désolé pour ceux qui n'y croient pas, c'est encore dans notre Bible, je l'ai vécu. De toute évidence, soit que je suis fou ou bien qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et puis il m'a complètement transformé, mais je n'avais pas saisi, comme beaucoup de gens, le pourquoi on était ici. Je servais Dieu du mieux que je le pouvais. Je prêchais la parole, j'ai commencé à prêcher rapidement. Dieu m'avait appelé à ça depuis que j'étais toute jeune, mais naturellement, comme tout le monde, je sentais que je n'avais pas ce qu'il fallait. Mais gloire à Dieu, lui, il a ce qu'il faut pour moi. S'il appelle, il équipe. Et puis, malgré le fait que je prêchais la parole, que je croyais dans la guérison divine, dans toutes ces choses-là, moi-même, je suis miraculé de plusieurs guérisons et miracles, et j'en ai vu toute mon enfance à travers mon père. Je n'avais pas saisi vraiment ce à quoi on est appelé dans notre quotidien en tant qu'enfant de Dieu, parce que, disons qu'à part dans la Bible, je n'avais pas vu de modèle concret auquel je pouvais m'identifier. Et puis, pour faire une histoire courte, en 2014, en juillet 2014, j'étais en prière et en jeûne chez moi. Désolé, ceux qui ne croient pas dans le jeûne, j'étais en prière et en jeûne, c'est encore dans la parole. Et je ne suis pas mort, je passe pas. Et puis, je criais à Dieu, j'ai dit, Dieu, montre-nous comment faire pour que les gens soient sauvés. On est dans une terre ici, vous savez, on envoie des missionnaires à travers la planète, mais je pense que la terre qui a le plus besoin de missionnaires, c'est ici. Oui, on a peut-être une abondance de ressources, de finances, etc., mais les statistiques disent qu'il y a 99,4,6% de gens qui ne sont pas convertis au Québec. Okay? Ça, c'est des statistiques, puis sur ce petit pourcentage-là, on ne sait même pas comment il y en a qui sont réellement des nouveaux. Donc, je pense qu'on a une bonne taille missionnaire. 9,6 personnes sur 10 que vous allez rencontrer ont besoin de Jésus. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un bon endroit pour répondre à la bonne nouvelle. La Bible nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Satan aime ça, faire voir les ténèbres aux chrétiens. On voit juste le mal, on voit juste les abominations qui se passent dans les nouvelles, au gouvernement, dans les écoles. C'est vrai, c'est concret, je les vois comme vous. Mais en revanche, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je pense qu'on a une bonne terre pour que la grâce surabonde, parce que le péché y abonde. Il y a beaucoup d'inconvertis au Québec. J'étais chez moi en prière et en jeûne très sincère, je criais à Dieu, j'ai dit, Dieu, montre-nous comment faire pour que les gens soient sauvés. Et dans la notion que j'avais dans mon petit cerveau, vous savez, on pense souvent que si Dieu ne fait pas dans notre petit cerveau, bien forcément, ça ne peut pas être Dieu, mais ça se peut qu'il soit plus grand que notre cerveau, des fois. Et puis dans la notion que j'avais, la seule façon pour moi que quelqu'un pouvait être sauvé, c'est qu'il vienne à l'église, qu'on fasse un appel, et puis qu'il répète une prière, et puis qu'il se donne à Jésus. Parce que c'est ce que j'avais toujours vu dans mon enfance. J'étais très sincère là-dedans. J'ai dit, Dieu, montre-nous comment faire pour que les gens viennent à l'église, qu'ils viennent dans les croisades, qu'ils viennent dans des événements, peu importe ce qu'on veut, c'est que les gens soient sauvés. Et puis ça a resté comme ça, mais ça n'a pas été long que le lendemain, Dieu m'a donné une réponse. Et puis j'étais chez moi et il m'a fait découvrir des ministères que je ne connaissais pas. J'ai entendu sa voix me diriger vers des ministères. Puis naturellement, parce que je jugeais selon la chair, j'ai résisté un petit peu, mais à force de répétition, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses, et j'ai vu des gens qui faisaient ce que, pour la première fois de ma vie, ce qu'on va faire cet après-midi, aller voir des étrangers, prier pour leur guérison, les voir guéris, et puis semer l'Évangile dans leur vie par après.
C'était la première fois de ma vie que je voyais ça, et que j'avais devant les yeux la réalité qu'un inconverti pouvait être guéri par ta foi. Ça a bouleversé ma vie complètement. Et au moment où j'ai vu ces choses-là, Dieu m'a dit clairement dans ma cuisine, tu m'as demandé comment faire pour amener les gens à l'Église. J'ai dit oui, Seigneur, parce que j'étais sincère, je voulais que les gens soient sauvés, et pour moi, c'était la seule façon qu'ils pouvaient l'être. Dieu m'a dit, c'est pas aux gens à venir à l'Église, c'est à l'Église d'aller voir le monde. Et si vous regardez dans la parole, jamais Dieu commande aux pécheurs de venir à l'Église, mais il commande beaucoup à l'Église d'aller voir les pécheurs. Si vous regardez dans la parole, ça ne nous dit pas que les gens viennent à l'Église pour être sauvés, ça nous dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église n'est pas supposée d'être l'endroit pour sauver les gens, bien que ça peut servir à ça. Les gens sont supposés d'être sauvés où est-ce qu'ils sont, parce que l'Église va vers eux, ils rencontrent leurs besoins, ils guérissent leurs maladies, ils chassent leurs démons, ils leur partagent l'Évangile, ils ont une rencontre avec Jésus. Une fois qu'ils sont nés de nouveau, ils peuvent se joindre à leur nouvelle famille. Ça, c'est l'Église. Ça a bouleversé mon monde complètement, et en l'espace de quelques semaines, j'ai fait des démarches, j'ai rencontré des gens, j'ai été moi-même entraîné comme vous allez l'être cet après-midi. Et ça, c'était en septembre 2014. Et quand je suis revenu au Québec, j'ai commencé à sortir à chaque semaine depuis septembre 2014 et je n'ai jamais arrêté depuis. Et à chaque semaine, presque, on a vu des gens guéris, on a vu des gens touchés, on a vu des gens qui ont entendu l'Évangile, qui n'avaient jamais entendu de leur vie. Et au fil du temps, on a commencé à avoir des gens qui se sont convertis. Maintenant, on en voit de plus en plus. Et puis, très rapidement, il y a des gens, surtout quand on a commencé à faire des vidéos, qui ont commencé à être touchés aussi, à rentrer en contact avec nous, qui ont commencé à nous accompagner dans les lieux pour être entraînés, pour pouvoir prier eux aussi. Et puis, ça a déboulé en sorte que maintenant, on est presque 5 ans plus tard. Maintenant, on a des contacts un petit peu partout dans la province de gens qui sont persévérants depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui ont des groupes qui grossissent. Peut-être c'est une réalité auquel vous n'êtes pas habitués, mais Dieu est à l'œuvre dans cette province. Il y a des groupes partout dans la province qui évangélisent. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a des cellules qui débutent, et puis le royaume de Dieu avance simplement parce qu'il y a des gens quelque part, en toute simplicité, qui n'avaient pas nécessairement un ministère, au point de vue des 5 ministères, Éphésiens 4 nous parle, mais qui étaient simplement des enfants de Dieu et qui remplissaient la commission que Jésus nous a donnée. Et puis on en a quelques-uns qui sont avec nous ici aujourd'hui pour nous aider. Puis comme je vous ai partagé, ça c'est rapidement mon témoignage, mais je veux qu'eux aussi puissent vous partager comment est-ce que Dieu les a touchés, comment est-ce qu'ils ont commencé. Et puis peut-être certains d'entre vous, vous êtes ici pour la première fois, que vous allez pouvoir vous identifier à ces gens-là et dire, bien, il y a 1 an, 2 ans, ces personnes-là, ils étaient où moi je suis aujourd'hui. Puis tout ce qu'ils ont fait de différent, c'est qu'ils ont compris ce que la parole dit, qu'ils ont été assez simples pour obéir à ce qu'elle disait, puis persister dedans. Et puis les témoignages que je vis, ces gens-là vivent les mêmes, parce qu'il n'y a pas de différence. Si on a le même Jésus, puis on fait la même chose, la puissance de Dieu va se manifester, puis au fil du temps, il y a des gens qui vont se convertir. Puis, en principe, ça devrait être le cœur de chaque enfant de Dieu. On veut voir le royaume de Dieu avancer, on veut voir des vies transformées, on veut que les gens soient sauvés, naturellement, on veut qu'ils soient guéris, délivrés. Mais ça, c'est simplement une porte d'entrée pour qu'ils expérimentent Jésus, puis éventuellement, ils se donnent à Jésus. Amen.